poussière de la terre, il retire le pauvre. Du fumier, on lève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Qu'est-ce que t'as? Tu fais une tête bizarre depuis tout à l'heure. Oui, je réfléchis. Andrea est passée me voir au bureau ce matin. Ah bon? Elle a été retrouvée? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que la prophétesse Cynthia était un agent des ténèbres, envoyé en mission pour séduire les vrais enfants du Seigneur dans les églises. Et aussi pour pousser les serviteurs de Dieu à prêcher de fausses doctrines. Elle m'a même traité de star chrétienne des derniers jours. Star chrétienne des derniers jours? C'est la meilleure celle-là. Et pourquoi elle a dit ça? Elle dit que j'aime la gloire et le succès. Que je ne prêche que ce que les gens veulent entendre. Que je suis idolâtre de mon ministère, et orgueilleuse. Et plein d'autres choses de ce genre, et en accompagnant tout ça de versets bibliques, pour me montrer que maintenant, elle sait lire la Bible. Ah, laisse tomber ça. C'est sûrement dû à sa folie. Rappelle-toi que Sandrina, avant de mourir, nous avait dit qu'Andrea était devenue folle. Justement. Elle m'a même dit que c'est la prophétesse Cynthia qui l'avait rendue folle. Mais je l'ai très vite chassée de mon bureau. Heureusement que le Saint-Esprit est venu juste après me confirmer que j'étais sur le bon chemin, que j'irai au paradis et que je serai acclamée dans les nations. Amen. Prophétesse des nations. Elda. Pourquoi tu me réponds plus au téléphone? Tu me fais la tête ou quoi? Ok, comme tu veux. Je te laisse faire la tête. Tu es une rebelle. Et il nous est strictement interdit de t'adresser la parole. Ah bon? Et qui t'a interdit? L'ancien Jérémy Grukovao, et tous les anciens et dirigeants de groupes de réveil. Nous ne devons plus t'adresser la parole, de peur que tu n'en aies garde d'autres comme toi. Alors pour vous le fait d'avoir décidé de ne plus être idolâtre d'un pasteur, de ne plus courir après l'argent et l'évangile de prospérité, de ne plus vouloir avoir une couverture spirituelle ou être la couverture spirituelle de quelqu'un, fait de moi une rebelle? Alors j'accepte que vous ne m'adressiez plus la parole pour ça. Mais je resterai fidèle à mon Seigneur, quelles qu'en soient les conséquences et le rejet. Car il est dit dans Marc 8 verset 34, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Ok, tant mieux pour toi. Elle aussi. Elle prend trop de temps. Moi j'ai un interview dans 1 heure, pour la promotion de mon album. Vraiment. Elle fait toujours sa star, même quand elle est en deuil. Et en parlant de ton nouvel album, je trouve qu'il est trop cher. Moi je ne vais pas acheter un. Il faut m'envoyer ça gratuit, comme ça je vais faire la pub pour toi. Quoi? Jamais. Mon album coûte cher, parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis la grande archibishop Bibiche, femme de l'archibishop Martin. Et dans cet album vous entendrez de grandes stars chrétiennes. Cet album n'est pas pour les médiocres, qui n'ont pas d'argent. Bonjour mes sœurs. Excusez-moi pour l'attente. Et merci pour votre visite. Non, ne t'excuse pas, on n'a même pas remarqué ton retard. Oui exactement. D'ailleurs nous n'allons pas tarder. On est venu te souhaiter nos condoléances, et je suis venu donner ma cotisation de 500 € pour les funérailles. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Que le Dieu que je prie, localise ton portefeuille. Je suis aussi venu te donner ma cotisation de 800 €. Merci infiniment archibichopette. Que tes finances débordent en abondance, et coulent comme le lait et le miel. J'avais dit 500? Je voulais plutôt dire 1500. Je suis venu avec ma cotisation de 1500 €. Vraiment je suis très touché. J'envoie dans ton compte en banque des anges. Ils verront à ce qu'il ne manque jamais 10 000 € dans ton compte. Ribala Chabot. Amen. Alors, je t'écoute.
Tu voulais me parler? Oui, grand frère. Elda ne me parle plus, et toute l'église m'a rejeté, depuis que j'ai pris position pour la vérité. Ma petite sœur. Je te comprends, je sais que ça fait mal. Mais tu dois savoir que le rejet et les séparations sont le lot de tout enfant de Dieu. Car il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Et il est écrit dans 2 Corinthiens 6 verset 14. Ne portez pas un même joug avec les infidèles, car quelle participation y a-t-il de la justice avec l'iniquité? Et quelle communication y a-t-il de la lumière avec les ténèbres? Souvent le Seigneur peut permettre ce genre de séparation, pour te conserver pur dans sa sainte doctrine, car ton amitié, si elle n'est pas du Seigneur, peut te conduire à la perdition. Tu connais ce passage qui dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Dans 1 Corinthiens 15 verset 33, Mais dans ce cas-là, avec qui je peux marcher? lis un peu Marc 3 verset 33 à 35. Et il répondit, qui est ma mère, et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère. Tu vois? Tu dois marcher avec ceux qui font la volonté du Seigneur, et qui te boosteront à le suivre et à marcher selon ses voies. D'accord. Merci grand frère. On est ensemble petite sœur. Moi aussi, ça n'a pas été facile, lorsque j'ai quitté l'église où j'étais. On m'a rejeté, humilié, et même insulté. Et jusqu'aujourd'hui même. Mais je tiens grâce au Seigneur, car je sais qu'il nous avait déjà avertis dans Matthieu 10 verset 22. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors. Big Pasta. Si vous l'aimez par le? Oui petit mangaï. Je voulais d'abord m'excuser pour le retard concernant les 500 € que je te dois. C'est vrai que depuis le jour où tu as fait semblant de ressusciter dans mon église, j'ai gagné plus de 3000 nouveaux membres. À mon vieux. C'est une bonne nouvelle ça. Merci Pasta. Si tu veux que je vienne encore ressusciter, tu viens me dire un. Non, une fois seulement ça suffit petit. Mais par contre j'aurai un autre service à te demander. Oui, dis-moi. J'aimerais que tu me présentes ton féticheur. Je suis fatigué de ma sirène. Je viens de perdre ma fille aînée. Je ne m'en sors plus avec cette histoire de sacrifice là. À Pasta. Moi je suis pas dans les histoires des marabouts là. Moi je suis dans une loge satanique. Là-bas, sur la niveau supérieure. T'y vois pas comment je suis riche. Ah bon? Il faut me montrer quand même. Bon. Viens lundi au magasin. Je veux voir ça, avec les grameutres. D'accord. Alors archibichopette Bibiche. Avez-vous un mot pour la fin? Oui. Je demande à tous ceux qui verront cette interview de venir liker, s'abonner et partager ma page YouTube, Archibichopette Ministries TV. Et de ne pas oublier de télécharger mon album. Vous serez richement bénis. Une réduction de moins 2% sera accordée aux 50 premiers acheteurs. Amen. Et je confirme, pour avoir écouté quelques morceaux de l'album. J'ai senti le Saint-Esprit me visiter. Il y a vraiment l'onction de David dans cet album, et il vaut vraiment le coup d'être acheté. Sandrelle? Ça va? Monia. Ça peut aller. Et toi? Ça va merci. Pourquoi tu m'as l'air triste? Je viens de perdre ma grande sœur il y a 3 jours. Elle a fait un accident de voiture après une dispute avec ma mère. Elle était partie sous le coup de la colère. Oh, je suis désolée pour toi et ta famille. Je vous souhaite mes condoléances. Mais je suspecte mon père dans tout ça. Ah bon? Pourquoi ça? Je trouve qu'il est devenu très bizarre ces 5 dernières années. Il ne craint plus le Seigneur comme au début de son ministère, il y a 8 ans. Il a une pièce dans son église, où personne ne peut entrer. Il couche avec toutes les petites filles de l'église. Il ne prie même plus comme avant, mais dans ses prières, on dirait qu'il fait des incantations.
Et depuis que ma sœur est morte, il n'arrive même pas à aller la voir à la morgue. Hier soir, je l'ai même entendu crier son nom dans son sommeil, en s'excusant. Il s'était endormi totalement ivre sur le canapé. Je vois. Tu sais, si tu as remarqué tout ça, tu dois vraiment te lever dans la prière. Mais ne surtout pas lui manquer de respect. Car dans tous les cas il reste ton père. Non, je ne peux pas. Je ne veux plus jamais entendre parler de prière et tout ça. Je préfère me concentrer sur mes études. Et partir de chez mes parents très rapidement. Tu sais, Sandrelle. Si le Seigneur a permis que tu remarques toutes ces choses-là, ce n'est pas pour que tu abandonnes. Mais c'est plutôt parce qu'il veut passer par toi pour délivrer ta famille. Regarde ce que la Bible dit dans le livre d'Exode 14, versets 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Le Seigneur combattra pour toi et ta famille. Mais toi, tu dois rester à ton poste de sentinelle, et non pour prendre la fuite. Ressaisis-toi. Dis, pourquoi tu voulais me parler urgemment? Grameutre. J'ai un graffeur pasteur qui vient te greux notre loge. Il a fatigué de sa sirène Mamiwata. Elle lui demande trop la sacrifice. Mais tu ne lui as pas dit que dans notre loge aussi, nous lui demanderons des sacrifices? Non, Grameutre. Mais il est trop riche. Il est trop influent. On pourra bien l'utiliser pour nos services. Il a une grande étoile. Intéressant. Viens avec lui me voir la semaine prochaine. Je vais éprouver son étoile, et je verrai s'il est aussi intéressant que tu me le dis. D'accord, Grameutre. Vraiment. C'est compliqué cette affaire. Ça tu l'as dit. C'est le pasteur de l'église devant laquelle j'avais évangélisé, avant de me retrouver en garde à vue. Depuis que je suis revenu, je me rends compte que la ville est chargée de pasteurs sataniques. Et j'ai rencontré que très peu de vrais chrétiens. Nous devons vraiment continuer de prier pour les âmes dans cette ville. Car nous sommes aussi le sel de la terre. Et nous devons le manifester dans cette ville, conformément à Matthieu 5 versets 13 à 15. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui, amen. Nous allons continuer d'intercéder pour cette ville. Et moi je continuerai d'évangéliser. Amen. Je te crois pas. Si maman. Ouvre les yeux. Tu sais que ce que je dis est vrai. Ne laisse pas l'amour de l'argent et de la gloire t'aveugler. Toi aussi tu veux te disputer avec moi comme ta sœur? Non maman. Mais si on ne se lève pas à temps, il risque d'y avoir encore des enterrements dans cette maison. Il te reste 3 filles. Cherche à revenir sincèrement au Seigneur. Bon, lève-toi et va faire la vaisselle. Cette discussion est terminée. Bonjour monsieur, très Bishop, Paulin. C'est l'archi, très, trop, révérend Paulin. Attention. D'accord, pardon. L'archi, très, trop révérend Paulin. Tu veux quoi? Je suis Nathalie. La fille de maman Déborah. Elle m'a dit que j'avais rendez-vous avec vous. Ah, c'est toi la fille turbulente à l'école que je dois encadrer. Ta mère m'a beaucoup parlé de toi. Tu as quel âge déjà? Je viens d'avoir 13 ans. Très bien. On va entrer dans mon bureau.
Je vais te faire une prière très spéciale. Mais ça restera entre nous. Tiens Déborah, joue l'album de l'archibichopette Bibiche. Je l'ai acheté ce matin. Mais pourquoi tu as acheté cet album? Tu ne sais pas qu'il était dit dans Matthieu 10 verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement? Oui, je sais. Mais elle a une belle voix, et l'essentiel c'est qu'elle adore le Seigneur. Elle n'adore pas le Seigneur. Mais elle se sert du don que le Seigneur lui a donné pour gagner de l'argent. Dis-moi au ciel, à quel ange le Seigneur donne-t-il de l'argent pour l'entendre louer? Ou nous qui aimons bien lire les psaumes de David? À qui a-t-il vendu l'un de ses chants? Ou est-ce que Saül a déjà payé David, pour qu'il lui joue de la harpe?